Alors, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger oralement la série de TD numéro 3. Avant d'entamer cette correction, je vous recommande de lire ou bien de voir la vidéo concernant le chapitre 3, le modèle relationnel. Donc, commençons par l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, on nous dit que soit le modèle relationnel incomplet de la base de données d'une bibliothèque. Donc, ce modèle relationnel est incomplet dans la mesure où certaines composantes du modèle relationnel ne sont pas mises en évidence, comme les clés primaires et les clés étrangères. Donc, la question ici, c'est indiquer à partir des noms des relations et des attributs la clé primaire de chaque relation et les éventuelles clés étrangères. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce modèle relationnel. Donc, pour répondre à cet exercice, donc, je vais reprendre ce texte et je vais le coller dans un éditeur de texte. Donc ça sera l'éditeur Google Docs. Donc voilà. Donc voilà notre modèle relationnel. Donc on a 5 relations. Une relation étudiant, donc qui comporte des attributs qui concernent les étudiants, comme le matricule, le nom de l'étudiant, l'adresse de l'étudiant. On a une relation qui s'appelle livre, donc qui comporte un attribut num livre, un attribut titre livre, un attribut num auteur, un attribut num éditeur, un attribut thème et un attribut année édition. Une troisième relation qui s'appelle auteur qui comporte des informations sur des auteurs comme le numéro, le nom et l'adresse. Une autre relation qui s'appelle éditeur qui comporte des informations sur les éditeurs comme le numéro, le nom et l'adresse. Et enfin, une relation qui s'appelle prêt qui nous indique que l'étudiant ayant ce matricule a emprunté le livre ayant ce numéro à cette date et il l'a rendu à cette date-là. Donc on a deux attributs, date prêt et date retour. Donc on peut déjà conclure que, comme nous l'avons vu dans pas mal d'exemples précédemment, on peut conclure que le matricule, c'est la clé primaire de la relation étudiant. Donc on va la souligner. Donc on va souligner cet attribut pour indiquer que c'est une clé primaire. Donc on va faire ça pour toutes les autres relations. Donc pour le livre, c'est forcément num livre qui est la clé primaire. Pour l'auteur, c'est la même chose. C'est num auteur. Pour l'éditeur, c'est num éditeur. Donc je vais augmenter un petit peu la taille du texte pour que ça soit plus clair. Donc voilà. Donc, et enfin pour le prêt, on va réfléchir plus tard à sa clé primaire. Tout d'abord, intéressons-nous aux clés étrangères qui peuvent exister ici. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que puisqu'il y a une clé primaire num auteur pour la relation auteur, donc ce num auteur dans la relation livre ne peut être qu'une clé étrangère qui indique l'auteur qui a écrit le livre. Donc je vais précéder cet attribut du caractère dièse et je vais expliquer quelle colonne de quelle table cet attribut est en train de référencer. Donc je vais l'écrire ici. Donc num auteur, référence, auteur, point, num auteur. Et c'est la même chose pour num éditeur. Donc un livre est édité chez un éditeur dont voici le numéro. Donc ça c'est une clé étrangère qui référence éditeur.num éditeur. Ensuite, pour toutes les autres relations, donc apparemment il n'y a pas d'autres clés étrangères. Maintenant, intéressons-nous à la relation prêt. Donc dans cette relation, on a matricule d'un étudiant, donc c'est une clé étrangère qui référence un étudiant, donc matricule référence
étudiant.matricule, num livre. Donc, souvenez-vous, la relation prêt nous indique que cet étudiant a emprunté ce livre. Donc, num livre, c'est une clé étrangère qui référence livre.num livre. Maintenant, on doit choisir une clé primaire pour cette relation. Donc, on ne peut pas choisir matricule seul comme clé primaire. Pourquoi? Parce que si on choisit matricule seul comme clé primaire de la relation prêt, donc un étudiant ne pourra emprunter qu'un seul livre durant tout son cursus. Donc on doit ajouter un autre attribut à cette clé primaire. Donc si on choisit comme clé primaire les deux attributs matricule et num livre, donc là ça voudra dire que un étudiant pourra emprunter un livre une et une seule fois. Il ne pourra pas l'emprunter à une autre date. Donc on ne pourra pas répéter les mêmes valeurs pour ces deux attributs et faire varier la valeur pour cet attribut. Donc la meilleure clé primaire pour cette relation, ce sont les trois attributs matricule, num livre et date prêt. Donc de cette manière, un étudiant peut emprunter le même livre à plusieurs dates différentes. Mais à la même date, il ne pourra pas, et c'est naturel. Donc voilà la réponse à l'exercice numéro 1. Donc exercice numéro 2. Une entreprise souhaite suivre les diverses formations de ses employés au cours de leur carrière. Pour cela, le responsable des ressources humaines a réalisé une base de données dont le modèle relationnel vous est fourni ci-dessous. Donc on a une relation qui s'appelle salarié avec le nom du salarié comme clé primaire, son prénom, sa date de naissance et le numéro du diplôme qu'il a obtenu. Donc là vous avez numdip, c'est une clé étrangère qui est référence diplôme.numdip. Donc voilà la relation diplôme qui contient une clé primaire numdip et un autre attribut niveau dip. Ensuite vous avez une relation qui s'appelle formation qui contient deux attributs numf et nonf. Et enfin, vous avez une relation qui s'appelle suivre, qui nous indique que cette formation-là, numf, a été suivie par ce salarié-là non-sal. Donc là, on nous explique la signification de chaque clé étrangère. Donc, étant donné ce modèle relationnel, qu'il soit correct ou non, donc on doit répondre aux questions qui vont suivre. Donc, deux membres d'une même famille peuvent-ils être ajoutés à la base de données? C'est-à-dire, est-ce que deux salariés peuvent travailler dans cette entreprise, sachant que ces deux salariés portent le même nom de famille? Donc, il est clair ici que c'est faux. Donc, pourquoi? Parce que la clé primaire de la relation salariée, c'est le nom du salarié. Donc, si on a deux salariés qui ont le même nom, ils ne pourront pas être ajoutés à cette relation, car on ne peut pas répéter la même valeur pour cette colonne. Deuxième question, qu'en est-on l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise? Donc apparemment, on a parcouru tout à l'heure toutes les relations et tous les attributs, on n'a jamais rencontré un attribut qui indique l'ancienneté ou bien à quelle date un salarié a été recruté. Donc la réponse à cette question, c'est non. Donc là, on nous dit sinon, apporter les modifications nécessaires. Donc, on doit ajouter un nouvel attribut qui nous indique l'ancienneté d'un salarié. Donc là, on a deux choix. Donc dans la relation salariée, soit on ajoute un attribut qui s'appelle ancienneté, et dans ce cas-là, il faut mettre à jour cet attribut chaque année, lui ajouter un, ou bien on peut ajouter un nouvel attribut à cette relation salariée qui s'appelle date de recrutement ou bien année de recrutement. Comme ça, cet attribut, sa valeur sera fixe, et pour connaître l'ancienneté, on calcule à partir de la date actuelle la différence avec la date de son recrutement et on obtient l'ancienneté. Donc voilà deux solutions à un même problème, et on doit choisir la deuxième car c'est celle qui nous évite beaucoup de mises à jour chaque année. Troisièmement, un salarié peut-il suivre plusieurs fois la même formation au cours de sa carrière? Donc regardons la relation suivre. Apparemment, sa clé primaire est composée de num formation et non salarié. Donc ici, le même salarié
ne pourra pas suivre la même formation plusieurs fois. Donc la réponse à cette question, c'est non. Donc là, on doit apporter les modifications nécessaires pour que ça devienne vrai. Donc pour qu'un salarié suive la même formation plusieurs fois, là, on doit ajouter un nouvel attribut qui s'appelle par exemple date de formation et on doit définir la clé primaire pour qu'elle soit composée de ces trois attributs, num_f, non_sal et date à laquelle il a suivi la formation. Comme ça, le même salarié pourra suivre la même formation à plusieurs dates différentes. Donc on a terminé avec l'exercice numéro 2. Donc passons à l'exercice numéro 3. Donc soit le modèle relationnel des ressources humaines d'une entreprise. Donc là, vous avez, cette entreprise est composée d'agences et de services et les salariés travaillent dans des agences et des services. Donc, la relation agence possède trois attributs, num AG, non AG et ville AG. La relation salarié possède les attributs num_sal, non_sal, prénom_sal, adresse_sal, num AG et code serve, sachant que ces deux derniers attributs sont des clés étrangères. Ils nous indiquent dans quelle agence travaille le salarié et dans quel service travaille le salarié. Et enfin, on a une relation qui s'appelle service, qui a deux attributs, code serve et non serve. Donc, indépendamment de si ce modèle est correct ou pas, on doit répondre aux questions qui vont suivre. Donc, lors de l'utilisation de la base de données, des erreurs ont empêché l'exécution des opérations suivantes. Donc, on a essayé d'insérer le tuple 1 vente dans la table service et on n'a pas pu ajouter ce tuple. Une erreur est apparue. Ensuite, on a essayé d'insérer le tuple 1 Martin, Jean, Annaba, 13, 2 dans la table salarié et on n'a pas pu ajouter ce tuple. Et enfin, lorsqu'on a voulu supprimer le tuple ayant code serve égal à 1 de la table service, on n'a pas pu le faire. Expliquer les causes probables de chaque erreur. Donc pour la première erreur, regardons la relation service. Donc on a essayé d'ajouter le tuple 1 vente. Donc tout d'abord, il faut vérifier le nombre d'attributs. Donc là, c'est respecté. Il faut vérifier le type des attributs. Donc apparemment, c'est respecté aussi. Donc la seule possibilité qui reste, qui a empêché l'insertion de ce tuple, c'est tout simplement la valeur 1 qui existe sûrement dans la colonne code serve. Donc là, on n'a pas pu ajouter ce tuple car il existe déjà un tuple ayant un code serve égal à 1. Pour le deuxième tuple, donc là on a voulu insérer dans la relation salarié le tuple composé des valeurs suivantes. 1 pour num_sal, Martin pour non_sal, Jean pour prénom_sal, Annaba pour adresse_sal, 13 pour num_agence, 2 pour code serve. Donc les erreurs probables ici sont premièrement, peut-être qu'il existe déjà un salarié ayant un num_sal égal à 1. Pour l'attribut Martin, c'est correct. Pour l'attribut Jean, c'est une chaîne de caractères, donc c'est correct. Pour l'attribut Annaba, ou plutôt pour la valeur Annaba pour l'attribut adresse_sal, c'est correct. Donc là, il nous reste deux autres probabilités. Peut-être qu'il n'existe pas d'agence ayant le numéro égal à 13, car souvenez-vous, ça c'est une clé étrangère, donc les valeurs de cette colonne-là doivent provenir des valeurs de cette colonne. Donc peut-être qu'il n'existe pas d'agence 13 ou bien il n'existe pas de service dont le code est égal à 2. Car souvenez-vous, cette colonne est une clé étrangère, donc ces valeurs doivent provenir de cette colonne-là. Enfin, pour la troisième opération, qui est la suppression du tuple ayant code serve égal à 1 de la table service. Donc là, lorsqu'on a voulu supprimer le tuple ayant code serve égal à 1, une erreur s'est produite. Donc c'est sûrement le fait qu'il existe des salariés dont le code serve égal à 1. Et cette suppression va rendre les valeurs pour la colonne code serve de ces salariés, va rendre les valeurs de cette colonne incorrectes. Pourquoi? Parce que on a supprimé le service 1 et il y a des salariés qui travaillent au service 1.
Donc, le système de gestion de base de données nous a empêché de supprimer ce tuple-là. Donc, voilà l'explication de l'erreur qui nous a empêché de supprimer le tuple ayant code serve égal à 1. Donc, l'explication ici, c'est il existe sûrement un service il existe sûrement des salariés qui travaillent dans le service code serve égal à 1. Donc, deuxième question, le gérant de cette entreprise désire connaître le salarié responsable de chaque agence. Est-ce que le modèle relationnel permet de répondre à ce fait? Donc, apparemment, il n'existe aucun attribut qui nous montre qui est le responsable de chaque agence. Donc, là, on doit faire la modification nécessaire. Donc là, pour montrer ou pour mettre en évidence le responsable de chaque agence, qui est lui-même un salarié, donc on a deux possibilités. On a deux solutions, mais l'une d'elles, c'est la solution correcte et l'autre, c'est la solution incorrecte. Donc, première solution, si on prend la table salarié, on lui ajoute une colonne ou un attribut qui s'appelle agence et qui va nous indiquer l'agence dont ce salarié est responsable. Donc ça, c'est la première solution. On va parcourir la table salarié et pour chaque salarié qui est un responsable d'agence, on lui met le numéro de l'agence dont il est responsable. Et s'il n'est pas responsable d'agence, on met nul comme valeur de la nouvelle colonne créée. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, au lieu de faire la modification dans la table salarié, donc là, on va faire la modification dans la table agence. C'est-à-dire que pour chaque agence, on ajoute un nouvel attribut clé étrangère qui référence num_sal. Donc on va l'appeler num_sal_resp. Donc numéro du salarié responsable. Comme ça, pour chaque agence, on va connaître le numéro de son responsable et à travers ce numéro, on pourra connaître qui est ce salarié. Donc il est clair que la deuxième solution, c'est la solution correcte, car elle ne nécessite pas de mettre des valeurs nulles à chaque fois, car elle est en adéquation avec la réalité. Chaque agence a son responsable, mais un salarié n'est pas forcément un responsable tout le temps. Donc voilà, on a terminé avec l'exercice 3. Donc pour l'exercice 4, je vous le laisse à faire à la maison. Ensuite, on va s'attaquer à l'exercice 6, dans lequel on doit transformer les modèles entité-association suivants en modèle relationnel. Donc, premier modèle, c'est un modèle entité-association qui modélise à peu près le fonctionnement du réseau social Twitter. Donc, je vais mettre à côté ce modèle-là et on va essayer de le transformer en modèle relationnel. Donc, lorsqu'on veut transformer un modèle entité-association en modèle relationnel, il faut commencer par les entités. Donc, dans ce modèle, on a deux entités, tweet et utilisateur. Donc, chaque entité va donner naissance à une relation ayant la même clé primaire. Donc, on aura une relation utilisateur avec deux attributs pseudo et bio. Pseudo, ce sera la clé primaire. Et une autre relation qui a trois attributs et qui s'appelle tweet, dont la clé primaire s'appelle tweet. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux associations. Donc, on sait qu'il y a trois types d'associations, les associations one-to-many, les associations many-to-many et les associations one-to-one. Donc, intéressons-nous à l'association publiée. Donc là, l'association publiée, c'est une association one-to-many. Donc, pour transformer une telle association, il faut donc là, il faut donc je m'excuse, donc il y avait une petite erreur dans les cardinalités de l'association publiée. Donc je vais la remplacer rapidement et on va retravailler sur la série.
Donc voilà. Donc revenons à notre exercice. Donc nous avons transformé les deux entités utilisateur et tweet en deux relations, utilisateur et tweet. Donc ça c'est une clé primaire, ça aussi c'est la clé primaire. Donc maintenant on va s'attaquer aux associations. Prenons l'association publiée qui est une association one-to-many. Donc souvenez-vous, pour les associations one-to-many, il faut créer dans la relation côté one une clé étrangère qui référence la clé primaire de la relation côté many. C'est-à-dire que dans la relation tweet, je dois mettre une clé étrangère qui référence l'utilisateur. Donc ici, je crée une clé étrangère qui référence l'utilisateur, c'est-à-dire avec sa clé primaire pseudo. Et je dois expliquer la signification de cette clé étrangère. Donc pseudo référence utilisateur.pseudo. Donc là, on a terminé avec la transformation de publier. Donc regardons maintenant l'association aimer. Donc c'est une association many to many. Donc on a vu dans le cours que les associations many to many donnaient naissance à une nouvelle relation. Donc là, on aura une relation qui s'appelle aimer et on met dans cette nouvelle relation une clé étrangère pour chacune des clés primaires que cette association relie, ou bien une clé étrangère pour chacune des relations ou des entités que cette association est en train de relier. Donc une clé étrangère pour le pseudo et une clé étrangère pour le tweet. Et les deux ensemble seront une clé primaire. Voilà. Et cela voudra dire que, comme vous le savez, dans Twitter, un utilisateur de données peut aimer un tweet. Et un tweet peut être aimé par un utilisateur ou plusieurs utilisateurs. Donc, cela est modélisé avec cette relation aimé. Donc, le même utilisateur, donc si on garde la même valeur dans cette colonne, on peut faire varier cette valeur-là. Donc, un utilisateur peut aimer plusieurs tweets différents et de la même manière, si on garde la même valeur pour cette colonne, c'est-à-dire le même tweet peut être aimé par plusieurs utilisateurs différents. Cependant, un utilisateur ne peut pas aimer le même tweet deux fois. Donc, on sait que c'est impossible sur Twitter d'aimer quelque chose deux fois ou de liker quelque chose deux fois. Donc, on a terminé avec l'association aimer. Il nous reste les deux associations répondre et suivre. Donc, commençons par l'association suivre. Donc, c'est une association many to many. Donc, elle va donner naissance à une nouvelle relation qui va s'appeler suivre. Donc là, j'ai oublié d'expliquer la signification de ces deux clés étrangères. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, voilà, tweet de référence tweet.tweet. Donc, j'ai dit tout à l'heure que cette entité va donner naissance, plutôt cette association va donner naissance à une nouvelle relation qui s'appelle suivre et qui possède deux clés étrangères, chacune référence la clé primaire de la relation comment dire, qui a été produite à partir des deux entités reliées par l'association, ou la relation correspondante aux deux entités reliées par cette association. Donc je vais réexpliquer. Donc pour cette association many to many, donc on a vu dans le cours qu'elle donne naissance à une nouvelle relation. Dans cette nouvelle relation, on doit mettre une clé étrangère qui référence la première entité qui est reliée à cette association, c'est-à-dire l'entité utilisateur, et une autre clé étrangère qui référence l'autre entité. Donc là, on est obligé de mettre deux clés étrangères qui vont s'appeler pseudo toutes les deux. Et pour faire la différence, je vais mettre pseudo 1 ou pseudo 2. Et pour donner encore plus de sens, parce que je sais que dans Twitter, un utilisateur peut suivre un autre utilisateur, donc là, je peux appeler ça pseudo suivi et là pseudo suiveur. Et là, ça va m'indiquer que cet utilisateur, c'est le suiveur de cet utilisateur qui est suivi. Bien sûr, toutes les deux ensemble seront une clé primaire.
et je vais expliquer le sens de chacune. Donc, pseudo suivi référence utilisateur.pseudo et pseudo suiveur référence utilisateur.pseudo. Il nous reste l'association répondre. Donc répondre, c'est une association réflexive one-to-many. Donc là, on doit créer dans la relation correspondante à l'entité côté max égale à 1 une clé étrangère qui référence la relation correspondante à l'entité côté max égale à n. Et là, les deux relations, c'est les mêmes. Donc dans la relation tweet, donc on doit ajouter une clé étrangère qui référence un autre tweet. Et là, pour comprendre le sens de cette association tweet, vous savez que dans Twitter, un tweet peut être la réponse. Donc vous voyez ici avec cette flèche, un tweet, c'est la réponse de 0 ou un autre tweet. Et un tweet peut être répondu par 0 ou un tweet. Donc là, on doit donner un sens à cette colonne pour ne pas qu'elle ait le même nom que la clé primaire. Donc je vais écrire tweet répondu. Comme ça, ce tweet-là, c'est-à-dire ce tweet, c'est la réponse à ce tweet. Et bien sûr, si un tweet n'est la réponse d'aucun autre tweet, il suffit de mettre nul dans cette colonne-là. Et je dois expliquer le sens de cette clé étrangère. Voilà. Comme ça, on a répondu à cette première partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, donc je vous la laisse à faire à la maison. Donc voilà, donc on a terminé la correction de cette série de TD. Je vous dis au revoir et à la prochaine.